Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer les bornes EAP de TP-Link avec son contrôleur qui s'appelle Omada Controller. Vous épargnez la grande partie de l'installation du contrôleur, c'est d'aller sur le site de TP-Link, vous ouvrez votre navigateur. Moi j'utilise Google Chrome pour l'instant. Vous choisissez, vous allez taper tp-link.com link. Une fois que vous lancez le navigateur, vous allez tout simplement aller sur le petit onglet de recherche qui est là. Vous saisissez Omada Controller. Vous allez avoir toutes les informations concernant le Omada Controller, les versions et tout le reste. Et pour le software, c'est EAP Controller. Vous voyez, lorsqu'on le clique, il apparaît tout de suite et je peux le sélectionner. Et je fais support. Et dans support, je peux donc télécharger tout simplement le contrôleur la version du contrôleur dont j'ai besoin. On l'a en 32 bits, on l'a en 64 bits, et ainsi de suite. Une fois le téléchargement fait, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. On va directement passer à l'étape de l'installation. Quand je lance mon petit contrôleur, j'ai ce message qui s'affiche. Je fais oui, je valide. On aura une petite boîte de dialogue qui va s'afficher également. Et dans cette boîte de dialogue, on patiente, elle va essayer de se connecter automatiquement directement à votre navigateur par défaut. Et le mien, c'est Google Chrome. Ça va prendre quelques minutes. Patienter. On va dire parce que c'est la première fois que je l'installe parce que je l'ai installé sur cette machine il y a quelques minutes seulement. Vous avez le détail de la connexion. Serveur, Discovery Server. Et dans la vidéo précédente, dans une de mes vidéos, je vous avais montré comment interconnecter toutes les bornes. Et pour ce faire, nous avons besoin tout simplement d'un switch PO. Moi, dans mon cas, j'utilise un T2600 G-28 MPS. Peu importe la marque du switch, que ce soit TP-Link, Netgear, Cisco, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir un switch PoE capable de supporter le nombre de bornes que vous avez. Et comme borne EAP, moi j'utilise l'EAP 225 Indoor 2 et un EAP 225 Outdoor. Dans mes prochaines vidéos, on va vous montrer comment installer, utiliser la technologie Mesh de TP-Link. Et voilà. Donc, j'ai mon Omada. Je vais mettre rapidement et mon mot de passe. Et je me connecte. Une fois dans l'interface, vous voyez que j'avais déjà, comme j'ai déjà eu à interconnecter toutes les bornes, elle passe tout de suite en mode pending. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Les bornes, ça c'est le statistique, parce que là, les bornes ne sont pas encore adoptées, donc je ne vais pas avoir du trafic parce qu'on n'a rien fait, on n'a rien créé comme Wi-Fi. Et là, on a la map. Là, juste, si vous avez le plan
de l'immeuble, le plan du local, le plan du bureau. Vous allez le charger ici, en configurant, faisant une hot place, et faire un drag and drop, récupérer la borne pour le positionner où vous voulez. Ok, donc on va le voir plus tard. Vous allez avoir les points d'accès qui sont là et tous les clients qui vont être connectés. En ce moment, on a ces points d'accès. On a deux EAP 225, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et un EAP 225 outdoor. Tous les EAP 225 ont la technologie mesh. Ok. Ensuite, nous allons avoir les clients. Lorsqu'on va configurer, on voit les clients qui seront connectés, ceux qui seront en 2.4, vous allez avoir la liste, ceux qui seront en 5G, vous allez les avoir. Donc, comment donc adopter nos bornes? C'est super facile. Soit je fais un batch adopt, soit je fais une adoption, borne par borne, et elle se fait comme ça. De temps en temps, elle vous demande un mot de passe. Si vous n'avez pas changé manuellement en mode standalone, le mot de passe des EAP, vous allez tout simplement mettre admin et comme password, vous mettez admin également. Donc, le username va être admin et le password va être admin. Ok? Donc, vous faites batch adopt pour adopter toutes les bornes. Vous pouvez les faire une par une. The operation will take a few minutes. Donc, parce qu'il va les adopter. J'ai une quatrième borne qui va détecter dans le réseau. Oui, en fait, je sais pourquoi, parce que la quatrième borne là, elle ne devrait pas être. C'est dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment configurer la technologie mesh. Elle n'a rien à voir, elle n'est même pas dans mon réseau, elle est juste branchée, alimentée avec un injecteur PoE. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est bien. Je fais admin, je fais admin. Elle est juste alimentée. Donc elle détecte de façon automatique l'autre borne. Parce qu'elle ne se connecte pas. De temps en temps, si vous avez ce genre de cas, moi je vous conseille de faire juste un reset sur l'équipement en question. Et pour savoir c'est lequel, vous regardez juste que vous retournez la borne et à l'arrière, vous allez avoir son adresse MAC. Et si vous avez son adresse MAC, alors vous avez la borne. C'est celle-là que je suis en train d'essayer de voir si c'est là. La présente, je la déconnecte au niveau du réseau complètement. Et puis son adresse MAC, c'est à l'intérieur. Il finit pas 66. Donc c'est celui-là, bien évidemment, que je viens de complètement déconnecter. Je vais afficher. Ok. Ok. Pour l'instant, nous avons les deux bornes là qui sont connectées. Et on a deux autres pending. Dans les deux autres, il y a une des bornes que je viens de supprimer. Je vais juste la déconnecter tout à l'heure. Qu'elle peut utiliser la mémoire. Donc, comme statistique, en ce moment, vous voyez, évidemment, on n'a rien. Mais on a les deux MAC adresses qui vont être utilisées tout à l'heure. Donc, j'ai mes bornes. Rien n'a été configuré, pas de SSID, pas de mot de passe, rien du tout. Je viens juste en bas sur la petite fenêtre là. Sur la petite fenêtre, je clique, je fais un clic et elle va monter. Donc en ce moment, j'ai ça comme je vais supprimer, on va le faire ensemble. Voilà, et je fais cancel. Je fais OK. Donc je viens de cancel SSID. Comment créer son SSID? Vous voyez, on est dans wireless setting, on a basic wireless setting. Je fais add. Je vais mettre par exemple S Marius. Je ne parle pas encore des VLAN, on le verra plus tard, peut-être dans la prochaine vidéo. On a différents types de sécurité, de mode de sécurité. Je vais utiliser le WPA, je vais mettre un mot de passe, TP-Link,
faire ça. Je vous le montre. TP-Link 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche. Le groupe isolation, je ne vais pas le faire parce que lorsqu'on fait de l'isolation sur SSID, c'est pour que deux clients connectés sur le même point d'accès, sur le même SSID isolé ne puissent pas se voir ni se pinguer. Je fais un petit apply et voilà, j'ai ma config qui a été si bien fait. Maintenant, toutes les bornes que je vais rajouter dans mon réseau, ils vont tout simplement utiliser le même SSID. Je peux en créer autant. Je peux créer un deuxième qui va s'appeler yes invité Marius, et je vais mettre le mot de passe également. Link 6. Je vais l'isoler. Je fais apply. Vous voyez, j'ai mes deux SSID qui sont présents dans mon réseau. Si je fais le Advanced Setting, c'est pour activer le roaming. Le roaming va permettre de faire quoi? Que un utilisateur connecté sur une borne, par exemple, on va dire dans un bureau, lorsqu'il se déplace avec son PC, ou bien lorsqu'on fait l'installation de bornes dans les hôpitaux, lorsqu'on va d'une chambre à une autre, qu'il n'y ait pas de coupure. Donc, et puis, on va forcer toutes les associations et tout le reste. Donc, on les a. On est en 5G, on est en 2.4. OK? À vous de pousser la configuration. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, bien sûr. OK. Et puis, je reviens dans mon SSID désactivé. Je vais tenter de me connecter rapidement sur le réseau que je viens de créer. Vous allez voir, là c'est passé. Donc, on a appelé le réseau test Marius. Je vais rapidement chercher le test Marius. Je me connecte sur le test Marius. Je passe link 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je me connecte. Obtention du nom TCP, opération, passe connecté. Et si je fais un petit rafraîchissement, juste un petit rafraîchissement, et il me dit il y a un utilisateur qui est connecté, qui est Nefos X1 Mars, qui est toujours un produit de TP-Link, le téléphone Nefos. Ensuite, vous avez le SSID qui s'appelle test. Le user, pas. Je suis connecté sur le réseau 2.4. Vous voyez, j'ai la possibilité de reconnecter, j'ai la possibilité de bloquer un utilisateur qui utilise énormément de bandes passantes. J'ai la possibilité de donner un débit de bande passante à un utilisateur, le download limit et le upload limit, ce qu'on appelle le bandwidth control. Donc, j'ai mon user qui vient et bien là. Si je reviens sur la map, je vois que j'ai mes bornes. Je peux faire le drag and drop, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le positionner dans la map, ainsi de suite. Je peux le faire. OK? Donc, vous voyez, aussi simple que ça. La configuration des bornes. Donc là, nous venons aujourd'hui tout simplement de créer ce qu'on appelle des bornes. Donc, on a TP-Link test, vous voyez, on l'a configuré en 5G, en 2.4 tout à l'heure. On va remettre, on va faire la même chose. Je vais supprimer l'ancien qui était là. Je fais OK. Et puis, je fais Add. Je peux mettre le même SSID, c'est-à-dire test Marius, avec le même mot de passe. TP-Link 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais Apply. Et je peux décider, vous voyez, je fais test Marius, c'est la même chose. Je peux décider de laisser le réseau invité uniquement sur le réseau 2.4 pour que ces invités, quand ils arrivent chez moi, ils vont utiliser que ce réseau 2.4. Et plus tard, vous pouvez faire aussi
ce qu'on appelle le Quality of Service sur ce réseau. Ça permettra que les utilisateurs ne puissent pas vous saturer le réseau chez vous. Ok, cette vidéo prendra fin à on a un user, on avait notre réseau. Lorsque vous l'avez, vous faites juste un petit reset. Je ne l'ai pas fait, mais on va voir si parce que c'était déjà peu que j'ai utilisé depuis. C'est pas grave, on va le faire plus tard. Merci d'avoir suivi la vidéo et au revoir.